vous êtes devenu quoi? S'il y a encore des garçons à Kara, s'il y a Abala Kara Dahan Sonon, je vous appelle encore à vous mobiliser davantage et à me faire honneur. S'il y a encore des garçons à Kara, s'il y a Abala Kara Dahan Sonon, je vous appelle encore à vous mobiliser davantage et à me faire honneur. Mon frère, j'ai fait la prison avec eux. Allez-y à Kabou, à Sarah, à Binaparba, vers Tantale aussi. Allez-y voir. C'est la misère. Toutes ces zones-là, c'est de l'abandon total. C'est comme... Merci. Aux autres des autres villes, Mango Bassar, les Bassar, Apoya, Ado Mpoya, on a grandi ensemble. Je sais que quand vous vous levez, c'est un volcan qui s'est levé. Les Bassar, les Konkomba. Les Konkomba, moi je suis né chez vous, je suis né à Gerenkouka. Que vous êtes vraiment des guerriers. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Cette journée, ils disent, a coulé sur votre terre. Nous partageons les mêmes esprits. Je sais de quoi vous êtes capables. Les concombats. Venez dans cette lutte, parce que c'est la libération du Togo qui compte. Nous avons tant souffert. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Nous avons tant souffert. Dans la main de cette dictature-là, à Gerenkouka, comme à Bassar, la plupart des ressources, le fer a été transformé depuis des années. Prenez la route Kara-Bassar et vous allez voir les dégâts. La route Kara-Bassar, observez les dégâts. En quoi vous aurez servi, c'est-à-dire en quoi ça nous a servi l'exploitation du fer dans ces régions-là. Toute la route, c'est comme si c'était des routes, des pistes. C'était comme une piste. Depuis ce zone tannée, rien. Allez-y à Bassar. Est-ce que quelque chose a changé? Les mêmes maisons, les mêmes villes. Allez-y à Gerenkouka. Là, c'est pire. Mon frère, j'ai fait la prison avec eux. Allez-y à Kabou, à Sarah, à Binaparba, vers Tantale aussi. Allez-y voir. C'est la misère. Toutes ces zones-là, c'est de l'abandon total. C'est comme si les gens là n'existaient même pas au Togo. C'est comme si les gens là n'existaient pas. Voilà, Biakpabe. Tous ces lieux-là ont été abandonnés. C'est comme si ces villages n'existaient même pas au Togo. Rien. C'est au moment des campagnes. Namon, voilà, Namon, Kachamba, tout ça là, c'est abandonné. Il n'y a rien, mon frère. Rien. Sans courant, l'eau potable, même les puits, même pour puiser l'eau, il n'y en a pas. C'est dans les rivières. Et ces rivières même tarissent parfois. Sanda Feu, Sanda Té, c'est même pas des choses que je vais même rappeler. Sanda Feu là, c'est la misère. Il n'y a même pas l'eau. Sanda Feu, à part ce qu'il y a sur la route, le reste c'est la bourse. Sanda Té, c'est carrément la bourse. Et pourtant, si on vous dit que les généraux viennent de ces villages-là, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que ceux qui ont dirigé l'État togolais viennent de ces localités, vous n'allez pas croire. Je vous dis, Togolais, partagez zéro. Ne m'appelez pas, je suis en direct, s'il vous plaît. Les partages sont trop zéro même. Oui, 500 quelque chose de personnes ici. Regardez le nombre de partages que vous faites. Le tapotage même, regardez. Si on nous signale tout à l'heure, le live va tomber. Mon capte. Ouais, à la fin, ouais. Mon ouais. Ouais. Je suis un peu occupé. Je vois que tu es occupé. Comme ça, je suis là où tu es occupé. Je peux te relayer de temps en temps. Si tu as...
Ok. Mais je suis là et puis bon, si tu es occupé, je peux te relayer. Ok. On continue la mobilisation. Et que Dieu nous garde. Quand même on parle de Sanda, je vais vous dire quelque chose. Sanda et Sanda Afeu, Sanda Kagbanda, c'est des localités où le chef, il s'appelle Aboua. Vous voyez, Tememe, c'est le papa à mon père, mon grand-père aussi qui a construit Tememe. Allez-y voir la souffrance dans ces villages-là. Ça dit, aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, mais si on vous dit qu'il n'y a même pas l'électricité dans ces villages-là, vous allez croire que c'est du mensonge. Et pourtant, les hautes tensions, ça passe tout autour de ces villages-là. Vous voyez? Je ne vais même pas aller loin. Je vous dis, Togolais, nous n'avons qu'une seule chance. Et notre chance, c'est le départ de Faure et de son gouvernement. Si nous ratons cette chance, je ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais je vous dis simplement, ça sera pire. Si en 20 ans, 60 ans, ils n'ont rien construit, vous vous imaginez quelle population on avait en ce moment et on avait avant. Quand la population va s'augmenter, que pourront-ils faire? Parce que chaque jour, il y a des naissances. Et quelles naissances? Puisque nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, ils préfèrent investir dans les morgues que dans la construction des centres hospitaliers. À vous de voir. Il est de notre devoir. Il est de notre devoir de nous lever et de nous battre. Il est de notre devoir de nous lever et de prouver aux yeux du monde que nous n'avons plus droit à l'erreur. Oui, j'entends. Il n'a même pas un bon réseau. Il n'a même pas un bon réseau. C'est ça. Là où il est, là, il n'y a même pas bon réseau là-bas. Donc, il ne peut pas parler. Mais chef canton, donne-moi une minute. Je vais d'abord féliciter nos frères Bassar. D'abord, je fais un applaudissement pour nos frères Bassar, ici. Ça, c'est... Et nos frères Bassar, d'abord, la dernière fois, le 6, ils étaient sortis. Même si le nombre n'était pas grand, ils étaient sortis. Et la fois passée aussi, c'était avant-hier au camp, on a vu une vieille voiture de Union Fort, là, Union RPT, qui est partie dans l'un de leurs villages pour faire campagne. Et nos frères Bassar ont dit non, pas ici. Ils sont partis les chasser dans la casette où ils étaient. La case qui était en train de tomber déjà. Parce qu'elle était très vieille, mais ils ont eu le courage d'aller faire leur réunion là-bas, Union Fort. Et nos frères Bassar ont dit non, pas ici. Ils les ont chassés. D'abord pour ça, je dis nos frères Bassar, vous êtes courageux. Les Bassar sont déjà honnêtes. Ils sont déjà, tu peux leur faire confiance. Ils sont déjà, quand un Bassar te dit 1, c'est 1. Quand un Bassar te dit c'est A, c'est A. Il ne faut même pas douter. Et c'est des gens qui sont très courageux. Je me rappelle, c'était un temps, il y avait un peu, on dit qu'il y a de feu, il y a certains jeunes qui n'ont pas respecté, il est parti les frapper, il y a un qui était décédé, le chef Bassar dit non. Avant de venir faire un truc comme ça dans mon village, tu dois d'abord m'avertir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et le chef Bassar a dit non, et ils sont partis prendre leur chef à Bassar, ils l'ont frappé jusqu'à le garer mort. Cette histoire fait des problèmes. J'ai appris que même l'ancien chef d'État est parti à Bassar pour demander. Les Bassar ont dit non, on ne veut pas de vos cadeaux. C'est des gens, ils sont des gens, comment je peux dire, des gens intègres. Et la sortie du 6, les Bassar sont sortis. Je comprends, peut-être ils sont sortis, ils ont vu que autour d'eux,
Par exemple, les Tchamba, les Kambolé, les Kotokoli, les Sotouboua, Blita, Kabien ne sont pas sortis. Et ils se sont découragés. Mais malgré ça, avec leurs histoires d'élections municipales, les Bassa ont renvoyé un envoyé de Unifor de leur village. Ça m'a vraiment fait plaisir. S'il vous plaît, nos frères Kabien, nos frères du Nord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la faim a fait tellement que vous ne pouvez plus voir autour de vous? Même si tu